Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans une courte vidéo le matériel nécessaire pour une hémodialyse à domicile. Comme j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur l'hygiène, il faut faire une asepsie rigoureuse. Donc pour cela, vous avez besoin de savon doux pour le lavage des mains, de solution hydroalcoolique qu'on appelle CHA. Vous avez également besoin d'essuie-tout jetable, d'un nettoyant de surface, un désinfectant de surface lambda, pour désinfecter votre surface de travail, chiffon sec, doux et sec. Ensuite, pour préparer votre séance, vous aurez également besoin d'une cassette. Il y a ici en forme de cylindre le rein et également vous avez les lignes à l'intérieur. Nous verrons ça ultérieurement. Là pour l'instant je vais pas la déballer. Ensuite nous aurons besoin d'une poche de sérum physiologique. Ça, le modèle peut différer suivant les arrivages. Vous aurez besoin d'un tensiomètre, d'une paire de gants, d'un masque, de une ou deux extensions. Moi j'en ai besoin que d'une seule parce que mon évacuation se situe proche de la machine de dialyse, mais vous en aurez peut-être besoin de deux. Ici nous avons en vert le kit 4 branches. Là pareil, suivant le nombre de poches, vous pouvez avoir un kit avec plus de branches. Moi j'ai 4 poches de dialysa en tout, 3 sur la potence et une sur le réchauffeur, 4 branches me suffisent. Vous aurez besoin également d'un kit de branchement. Nous verrons plus tard ce qu'il y a à l'intérieur. En gros, vous avez des compresses, un scotch, une petite capsule pour mettre la chlorhexidine, dont vous aurez également besoin. Vous avez également des pansements, ce genre de choses. Vous aurez besoin d'une seringue, le Airlock. Qui va vous servir à la fin de l'amorçage à aspirer l'air de votre machine qui peut rester. Et également si vous avez des alarmes d'air en cours de séance. Vous aurez besoin des aiguilles pour la ponction. Moi ce sont des aiguilles pour botonol, avec un embout spécial. Pour enlever les croûtes du botonol. Vous avez l'artère et la veine. Ce sont des aiguilles qui font à peu près 30 cm. Moi j'utilise également, mais ce n'est pas obligatoire, c'est une seringue pré-remplie de sérum physiologique qui me sert à rincer mon aiguille lorsque j'ai fait ma première ponction et lorsque j'ai purgé, en attendant de ponctionner la deuxième. Ça évite, lorsqu'on la rince, ça évite des risques de coagulation. Vous aurez également besoin d'un petit récipient où vous mettrez vos bouchons, les bouchons que vous récupérez par exemple ici, et les bouchons de sur les poches dialysa. Vous les récupérez, vous les mettez dans un récipient. Moi j'ai choisi celui-là, vous pouvez prendre n'importe quel récipient. Vous aurez besoin d'une bande, ou si vous supportez, vous mettrez les pansements qui sont dans le kit de branchement. Lorsque vous avez fini de coaguler en fin de séance, fini de comprimer pardon, en fin de séance, on met soit une bande, soit des pansements. Ensuite, vous aurez également besoin d'un conteneur à aiguilles, pour tout ce qui est à risque infectieux tranchant, d'un carton de dasserie où vous déposerez en fin de séance votre cassette, parce qu'il y a un risque infectieux parce qu'il reste toujours un peu de sang dans les lignes et dans le rein. Voilà, et vous aurez également besoin
d'une poubelle. Donc moi j'ai fait ce système-là avec un carton de poche de Dialysa et un sac poubelle de 110 litres. Donc moi j'en utilise un par jour, à vous de voir après si vous l'utilisez sur 2 jours ou pas. Donc moi après ça me fait trop lourd, donc un seul par jour. Donc voilà en gros ce que vous aurez besoin pour une séance de dialyse. Bon courage, à bientôt. Into your hands I commit.